Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On est le samedi 30 septembre 2023, dernier jour de septembre. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour faire une petite guidance voilà, de la semaine qui vient de s'écouler et qui va s'écouler. Enfin plutôt de celle qui va arriver. J'espère que tout se passe bien pour vous, la rentrée, les énergies d'automne qui sont arrivées. Et voilà, que la vie est douce. J'ai envie de commencer par aller voir les messages du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Voir un petit message positif. Qu'est-ce qu'on a à recevoir? Un ou plusieurs. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage et je suis très contente. Amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je vous fais voir même si c'est à l'envers. Merci pour ce beau message. On commence bien la guidance, je suis contente. J'ai hâte de voir les messages que l'on a à découvrir, pour moi comme pour vous. J'ai envie d'aller voir en fait un peu les anciens, l'oracle des anges de Doreen Virtue. Les anciens dans le sens où c'est les premiers que j'ai achetés et du coup c'est ceux avec qui je tire depuis le plus de temps, depuis longtemps, quoi, depuis les premiers temps où je tire, c'est-à-dire depuis 2020, 2021, 2 ans. Progrès constant. Pour moi, ça c'est la carte d'encouragement. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. On en revient un peu au même, hein. Ça parle d'amour, l'amour est au centre et de... Quoi que vous fassiez, en fait, si vous le faites avec amour, c'est le plus important. C'est pas la quantité, mais la qualité de vos actes, de vos pensées, de vos paroles qui comptent. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. J'ai envie d'aller voir le petit livret qui nous explique un peu plus. Ah mince, j'avais oublié la joie. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc joie, le plus grand allié pour aller de l'avant, pour savoir quelle décision prendre. Je vais aller voir donc plus de précision, plus en détail, progrès constant. Vous avez tiré cette carte, je vous la montre. Surtout pour regarder le dessin parce que le texte à l'envers c'est un peu compliqué j'imagine. Donc vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants. Vous vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois, vous reprochant de n'être pas plus avancé sur le chemin. Mais regardez ce que vous avez déjà parcouru, combien de leçons vous avez comprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait. Je me rappelle pas l'expression, mais en gros, le mieux est l'ennemi du bien. Toujours vouloir faire plus, et au bout d'un moment, c'est contre-productif. Donc, peut-être à prendre un moment pour se féliciter, pour contempler, s'émerveiller de ce qu'on a déjà accompli, du progrès qu'on a fait et accompli, et du chemin parcouru. Faites chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Signification supplémentaire, vous êtes sur la bonne voie même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité. Appréciez-vous. Peut-être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, kiffer ses qualités plutôt que d'essayer de changer ses défauts, des choses un peu comme ça. C'est en lien avec l'estime, je trouve. Le fait de voir le côté plus positif que négatif. Le plus possible en tout cas. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Sous mon descriptif, il y a les références des oracles que j'utilise. J'avais fait ça suite à un commentaire d'une amie qui m'avait dit que ça serait pas mal de faire
la liste des oracles que tu utilises, préciser peut-être que c'est pas pour faire la promotion d'aucun oracle, de personnes qui font les oracles, mais expliquer ta démarche, donc en fait dans le sens où je me mélange un peu les pinceaux là quand je l'explique, mais que c'est moi qui les ai achetés et c'est juste que je les kiffe personnellement, quoi. J'ai vu d'autres cartomanciennes qui avaient ces oracles. Il y a elle qui me tend les bras. La découverte. Donc du coup voilà, c'est moi qui ai été attirée, qui les ai achetés et je suis pas subventionnée pour faire la promotion, la publicité de ces oracles. Mais le Béline, c'est en l'occurrence un des plus connus oracles pour tirer les cartes, pour aller en profondeur, voir les énergies. Donc, la découverte qu'on a tirée dans ce tarot, dans cet oracle de Béline, pardon. Mots-clés, prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Domaine sentimental, révélation, intimité, connaissance, prise de conscience des sentiments, les siens et ceux des autres. Domaine professionnel, désir professionnel nouveau, orientation professionnelle nouvelle, amélioration de sa vie professionnelle. Et domaine spirituel, invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Un appel à... Moi, c'est souvent le domaine spirituel que je vais voir. Même si après ça se rejoint, je trouve, tout puisqu'il y a les mots-clés au début. Prise de conscience, s'écouter, faire confiance à son intuition. S'aimer davantage pour pouvoir s'écouter. Donc alors, pour l'instant, on a un message du petit oracle des anges qui est amour, de penser, parler, agir avec amour. Un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue, progrès constant, donc de félicitations quelque part et d'encouragement à continuer. Lui, c'était plus ou moins par hasard, on va dire, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. La joie, donc dans le sens suis ta joie en fait, ce qui te fait vibrer, ce qui t'émerveille. Et tu seras sur le bon chemin. Si tu te poses des questions sur le fait d'être sur le bon chemin, on te dit que c'est ok, que tu es sur le bon chemin et que si tu es en joie, c'est que c'est bon. Si ça te met pas bien, écoute ton corps. Et c'est ce que je vois avec la découverte, c'est de suivre son intuition. Je vais relire la fin. Connexion à son âme, dialogue intuitif. Donc en fait, quand ton corps te fait sentir que tu es en joie, c'est que c'est bon, tu es sur le bon chemin. Si tu te sens pas bien, c'est que c'est à éviter. Ou aller voir pourquoi tu te sens pas bien. Un appel à se connecter quoi, à son corps. Des fois, le mental il est tellement puissant qu'on fait taire le corps alors qu'il a une sagesse intuitive et donc du coup même si on la comprend pas et qu'on des fois on veut pas l'écouter, on veut pas la comprendre, c'est important de la respecter et on comprendra sûrement plus tard. J'ai envie d'aller voir un oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance. C'est drôle parce que cette réflexion des fois je comprends pas mais j'ai à cœur de respecter, c'est une réflexion qui m'est venue hier. Un peu comme, je le vois comme, bon là je pars plus loin, c'est mon point de vue à moi, comme si j'étais un homme, énergie masculine, rationnelle, pragmatique, qui a besoin de contrôler quelque part, de savoir où il va, d'être aux commandes. Et en fait, il y a quelque chose qui me dépasse et que j'ai du mal à accepter en fait. Je parle de ce qui se passe en moi quoi. Et que je me rends compte souvent que j'ai du mal à accepter quelque chose d'intuitif. Et du coup, j'en fais un peu qu'à ma tête. Je suis quelqu'un d'assez têtu. Et en fait, au bout d'un moment, mon corps me parle. Et en fait, j'apprends à l'écouter de plus en plus. Mais c'est pas toujours évident. Ça demande de faire taire le mental. Et en fait, ce mental, j'ai l'impression qu'il m'a permis de survivre quand j'étais plus jeune. En tout cas, c'est comme je le ressens. Et du coup, il a pris une telle place qu'aujourd'hui, c'est difficile de lui dire, bah, tu m'as servi, mais aujourd'hui, peut-être, j'ai envie et besoin d'autre chose.
Donc c'était ça qui m'était venu, ce côté comme une femme l'énergie féminine quoi, intuitive, qui a une sagesse qui est reliée à des plans un peu divins, un peu de l'au-delà, et sans chercher à comprendre, respecter en fait, faire confiance d'une manière aveugle. Le mental, il comprend pas forcément. Et c'est un peu la lutte ego et cœur. La peur versus l'amour. Euh, Faire des choix en fonction de l'amour, de la joie, et non de tes peurs. Parce que l'ego se nourrit des peurs et du coup, bah, il te fait sentir qu'il est important et qu'il est là pour te protéger. Mais si tu arrives à te débarrasser de tes peurs en expérimentant que c'est ok, qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, qu'il n'y a rien de dangereux, là tu peux être plus dans l'amour. Mais c'est un apprentissage de toute une vie. Alors, dans l'oracle des messages de ton âme, j'ai tiré la carte récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, une espèce de... Bah, peut-être un appel, là, avec l'automne qui arrive, un appel au repos, à l'introspection, au calme, et à savourer, en fait, à kiffer. Et derrière, j'ai envie de vous le lire en dos de deck, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. C'est peut-être justement un signe, une intuition, quoi, une espèce de... C'est pas par hasard que ça arrive. Et c'est pour ça que les cartes qui viennent comme ça, qui m'appellent, je les lis. Parce que peut-être ça peut vous parler, quelque chose qui vous donne envie, mais auquel vous prêtez pas attention. Ben, peut-être essayer d'y prêter attention, de vous dire ah ben j'ai envie de prendre ce temps euh, et de prendre du temps. J'ai envie d'aller voir. Ouais, allez, on va faire comme ça. L'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Lui, il est plutôt costaud également. C'est marqué libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. J'ai une petite pierre à l'intérieur, je vous la montre, je l'adore. Je trouve ça génial quand c'est agrémenté de lithothérapie. C'est toujours intéressant. Hop. Allez, je la pose. On va voir le message qu'on a à avoir en ce samedi. Oh bah dis donc, pardon, non accordé. La 33. C'est drôle parce que j'ai un côté, je fais un atelier d'estime de soi, on fait les schémas qui nous correspondent, qui sont le plus prépondérants pour nous, le plus présent, et il y a notamment chez moi l'idée de punir. J'ai envie d'obtenir justice quelque part, une espèce de rigidité, d'en vouloir terriblement à ceux qui, j'estime, m'ont fait du mal, que j'ai ressenti en tout cas comme blessant, faisant écho à une blessure. Et pardon non accordé, à moi-même, j'ai du mal à m'accorder ce pardon, à, à me pardonner d'avoir voulu punir en fait. Et pendant très longtemps, ça m'a poursuivi. C'est peut-être encore d'actualité aujourd'hui. Et derrière, il y avait sentiment de solitude. On va aller voir ce que ça nous dit. Pardon non accordé et sentiment de solitude. Peut-être on se rejette soi-même parce qu'on n'arrive pas à se pardonner, à pardonner. Cette carte du pardon non accordé, je vous la montre en même temps. C'est comme un enchaînement, un emprisonnement. Cette carte indique qu'un profond sentiment de rancœur vous maintient encore dans des énergies basses de vengeance ou d'injustice. L'expérience vécue n'a pas été digérée, ce qui conduit bien souvent à des problèmes au niveau du chakra du plexus, estomac, foie, intestin, etc. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. C'est drôle parce que j'ai eu des problèmes justement d'intestin cette semaine.
la semaine qui vient de passer. J'ai envie d'aller voir le chakra du plexus parce que plus loin, on a les soins des chakras. Débloquer le chakra plexus. C'est une petite aparté. Passer à l'action, ne plus être dans l'incertitude et commence à poser pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction. Prendre conscience de son pouvoir créateur, prendre confiance en soi, et élever son estime de soi. Faire une visualisation de nettoyage de ses émotions poubelles et les laisser partir. C'est drôle parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'estime de soi, dans le sens voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, se connecter à sa joie et se remplir plus d'amour pour faire pencher la balance du côté de l'amour et non de la peur, du cœur et non de l'ego, de l'âme et non du mental. Portez sur vous un de vos bijoux, mais dehors, relatif au nettoyage des émotions. Donc pour laisser partir les émotions poubelles, il faut s'ancrer. Faire une visualisation d'ancrage. Imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la Terre, se connectent à l'énergie tellurique, donc de la Terre. Laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. En gros, on jette les énergies poubelles qu'on n'a plus besoin, quand par exemple quelqu'un qui vous raconte quelque chose où c'est douloureux, ou on a tendance à être une éponge et à pas le laisser partir. Il y a des gens en fait ça les traverse, ils écoutent, ça n'empêche pas. Ça veut pas dire que ça rentre par là et ça sort par là, mais ça rentre et ça ressort ce qu'ils n'ont pas besoin. Et il y en a qui leur système, je sais pas comment dire, est poreux, leur système émotionnel comme le mien. Et du coup, ben, il est perméable quoi. Et du coup, ben, on ingère des trucs des autres en fait. Et du coup, c'est important de faire ce rituel de ben là, ça me fait du bien, je le sens et je le sentais en fait. J'en parlais ce matin que j'ai besoin d'envoyer à la terre ces énergies négatives qui m'appartiennent pas déjà et que j'aimerais transmuter quoi. Bah voilà, je me suis reliée à la terre et ça me fait beaucoup de bien. J'ai envoyé ce que j'avais plus besoin et je me remplis telle une plante en fait, d'une énergie nouvelle. J'ai envie d'aller voir. J'ai même pas fini. En libérant cette mémoire d'injustice, de vengeance, qui entraîne des énergies basses, vous vous autorisez enfin la paix et vous vous libérez de cette mémoire lourde. Ah, parce que là, on est enchaîné en fait. C'est nous qui nous punissons. Accorder le pardon. Il y a des méditations sur le pardon. Notamment, moi j'avais beaucoup suivi celle de Nadège Pic, P-I-C. On tape sur YouTube et elle fait toute une méditation sur le pardon. Et ça aide beaucoup. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est à faire autant qu'on sent que ça bloque. Bah, j'irai peut-être refaire, prendre le temps. Et ça fait beaucoup de bien, ça vient comme laver un peu les énergies et ça adoucit en fait. C'est nous qui nous soignons nous-mêmes. On devient son propre parent intérieur bienveillant. Sentiment de solitude. On prend la responsabilité de se faire du bien. Cette carte indique une profonde sensation de solitude. Pardon, excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu. Ça fait du bien. Cette solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à voir l'aide présente autour de vous et à vous concentrer sur le bon et le positif. Je trouve ça hyper intéressant, ça me parle énormément. Je ne sais pas pour vous, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, ou même si ça vous inspire des choses, que ça vous évoque des situations passées ou actuelles, de personnes autour de vous. Mais ce côté, voir en fait, pouvoir accueillir ce que la vie nous offre comme cadeau, comme aide, plutôt que de toujours se méfier, d'avoir des croyances limitantes
qu'on peut compter que sur nous-mêmes, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour survivre, il faut voilà, donner tout. Et ben en fait, le monde n'est pas forcément malveillant. Et que même si on a connu des situations difficiles, douloureuses, traumatiques peut-être, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps se répéter. Selon la loi de l'attraction, en fait, changer un peu son disque dur interne pour se dire que tout le monde n'est pas malveillant, que peut-être on nous a fait du mal, mais que tout le monde n'est pas pareil, que c'était peut-être même pas forcément dans l'intention de faire du mal, de blesser, et que rendre à César ce qui appartient à César, pardonner et pouvoir avancer et voir avec un œil neuf et être vraiment dans le moment présent et pas revivre incessamment des expériences passées. Venir travailler en fait les expériences passées qui nous font écho avec le présent pour pouvoir amener un peu de pardon là-dessus, d'amour. Le pardon demande de l'amour et l'amour demande du pardon en fait. C'est une espèce de vase communicant. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Gaïa. De celui qui a fait également le petit oracle des anges, Tony Carmine Salerno. Là où on avait tiré l'amour. Vous vous rappelez la première petite carte. L'amour, progrès constant, joie, la découverte, récolter, s'instruire, pardon non accordé, sentiment de solitude. Je vous redis toutes les cartes. Et puis souvent, je vous laisse en commentaire un petit résumé. Enfin, petit, des fois, je me perds un peu dans les explications. C'est peut-être un peu redondant avec la vidéo, mais j'aime bien faire un feedback un peu. Un retour du tirage. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On voit une belle femme se tenir en fait comme un arbre. On va aller voir à quoi fait référence cette carte. Bon, on nous parle déjà de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Donc peut-être on est en train de faire des découvertes spirituelles sur nous-mêmes. La carte de Gaïa, donc je vous la montre en même temps que je vous lis le descriptif, est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Ça me fait penser à la première carte, Amour, du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc en gros, que tous tes actes en fait soient baignés d'amour, viennent de l'intention de donner de l'amour et de le partager. Et je reprends avec la carte de Gaïa. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. En gros, il ne vous est pas demandé de prêcher la bonne parole, de dire que vous avez raison, juste d'incarner en fait, en étant qui vous êtes, peu importe où vous soyez, peu importe où vous êtes, de vibrer, de rayonner, d'éclairer. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Affirmation positive. Je communie avec la Terre-Mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et tout se déroule grâce à l'amour. Waouh, mille merci pour ce message. Il est juste incroyable. Ah, ça me fait penser, parce que là, c'est beaucoup, je trouve, des messages d'amour. J'ai envie de remettre ce petit message d'amour à côté de Gaïa. Et j'ai envie d'aller voir un message de l'amour inconditionnel.
c'est de Aurore Rogière. Parce que je trouve que ce tirage, il est centré sur l'amour. L'amour de soi, l'amour de la terre-mère. C'était Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ça commence par soi, plutôt que de vouloir aller conquérir, d'aller prêcher la bonne parole. Commencez par vous-même. Soyez cohérent, en cohérence en fait, entre le mental, l'esprit, le cœur. Tournez une page. Ah. Bah, ça rejoint un peu l'idée du pardon et du sentiment de solitude. Peut-être se défaire de mémoires qui nous bloquent, qui nous ralentissent dans notre évolution, dans ce partage de l'amour. Hop, je vais aller lire ce que ça nous dit. Tournez une page. Par moments, vous pouvez vous sentir triste ou esselé. Vous avez l'impression qu'une page se tourne et que c'est la fin du livre. Par moments, vous retrouvez de la joie et de l'espoir en vous disant que c'est peut-être seulement la fin d'un chapitre et non du livre. Quelle que soit la fin de la phase que vous traversez, acceptez le deuil que celle-ci vous propose. Toute avancée demande une transformation. Lorsque vous faites un pas en avant, vous êtes obligé de vous désaxer pour passer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Chaque pied doit faire le deuil du poids qu'il porte. Si tu veux avancer, tu dois te délester de poids. C'est comme je le ressens. Donc du coup, un peu comme on disait, l'énergie poubelle, eh ben, tu dois l'envoyer à la terre. Faire des méditations de pardon. Moins avoir peur du changement. La vie est mouvement et changement, comme l'automne qui perd ses feuilles, un peu à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles en automne. Tu dois te débarrasser de certaines peut-être personnes, affaires dans ta maison, faire le tri en fait. La situation que vous vivez oscille entre un soulagement et un fardeau. Acceptez de vivre les deux. Vous verrez l'équilibre qu'il y a entre chaque sensation. Elles ont chacune quelque chose à vous apprendre. La vie, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a des obstacles, mais il y a aussi des moments chouettes. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre. De ne pas être perdant et de voir toujours un peu le côté positif. Ce n'est pas parce que quelque chose se termine que cela est définitif. Parfois, les choses prennent des formes différentes. Dans la vie, tout se transforme. Une fleur se fane, elle vient se déposer dans la terre et finit par repousser. Le vent la porte jusqu'à un arbre, elle repousse à cet endroit. De nouveaux horizons s'offrent à vous. Vous le verrez bientôt. Laissez-vous faner de l'intérieur et vous verrez que de grandes avancées et de grandes victoires arriveront à vous. Ça fait un peu l'idée de récolter aussi. Ça me fait penser à ça, la terre qu'on travaille, les images comme ça de fleurs qui fanent et qui nourrissent la terre. Donc cultiver son jardin, entretenir son compost. En effet, de lumière et d'ombre et de choses qui doivent se décomposer quelque part. Laisser peut-être prendre un temps de décomposition, entre guillemets quoi. C'est une invitation de l'automne là. À se poser, à laisser décanter certaines choses pour pas que ça fermente. Ne perdez pas espoir, tout arrive, tout est devant vous. Vous allez bientôt vous en apercevoir. Faire confiance en fait, un peu comme je disais sur la découverte, le mental il veut tout régir, il veut que tout se passe bien, mais des fois ça empêche des évolutions incroyables, alors que si on fait confiance sans comprendre, on respecte, et de belles choses peuvent arriver, et c'est après coup qu'on se dit waouh, merci beaucoup. Cultiver l'amour, la gratitude. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée pour terminer cet oracle, cette guidance. On finit par un rituel chamanique. C'est de Barbara Sester. Je vous montre tellement il est joli et que je l'aime avec le cerf et ses grands bois.
On va aller voir donc un message pour clôturer ce tirage du samedi 30 septembre 2023. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais un petit résumé en commentaire. Je crois qu'elle est là, la carte. Les champignons. Je n'ai encore jamais tiré, donc je découvre. Je les trouve juste splendides, ces cartes. Je vous les montre un peu. Hop. Allez, on va aller voir l'idée qui se cache derrière la carte des champignons. Encore une fois, ça fait penser à l'automne, l'humidité. Être à ta juste place, dans l'harmonie et l'équilibre des règnes du vivant. Ça m'émeut. Ça me fait penser à la carte de Gaïa, sur la sagesse, sur le vivant, la terre-mère, l'idée de récolter, donc de laisser décomposer un peu le compost et pour pouvoir renaître. La découverte, donc avec l'idée de suivre son intuition, la joie de se connecter en fait avec ce qui est vivant en nous. On est un peu dans une culture mortifère, je trouve, qui détruit le vivant, sur tous les points de vue. Et tant qu'on a cette petite lumière en nous qui nous est transmise, comme on nous transmet la vie, et qu'on en prend soin, qu'on la fait grandir, cette lumière, on est en accord, je trouve, avec le vivant, avec la terre, et on a envie de prendre soin, et d'être le porte-parole un peu d'injustice, de choses qu'on voit et qui détruit le vivant. Donc c'est un peu cette idée d'équilibre. Il y a des forces un peu... mais dans la vie en général, il y a la vie, il y a la naissance, il y a la mort. On est un peu dans un principe de mort dans notre civilisation. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, c'est ma vision, mon interprétation de ce que je vois. C'était Freud qui avait fait un livre sur la civilisation, je ne sais plus, culture et civilisation, et il décrivait un peu Eros, et qu'on mettait en forme quelque chose d'informel, et cette idée que on avance un peu vers quelque chose qui détruit, et peut-être nourrir en fait quelque chose qui fait qu'on a envie de prendre soin de la vie en fait, et à commencer par nous. Je me suis un peu perdue, je ne sais pas si vous aurez compris, mais je me réexpliquerai plus tard. Symbiose avec la nature. Les champignons sont des êtres indispensables à la forêt. Composés de centaines de kilomètres de filaments, leur réseau souterrain favorise la communication entre les espèces. C'est la magie du mycélium, connecteur entre de nombreux arbres, qui forment une chaîne d'échange de nourriture vitale pour leur croissance. Sa vie est une quête d'expansion qui se réalise dans l'échange, la diplomatie et le collectif. Il se nourrit de ces échanges et nourrit les autres avec conscience et plaisir. Exemplaire pour les humains, il leur montre le chemin d'une vie en harmonie avec la nature. Ça me fait penser aussi à la carte fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Cette idée que de mettre toujours un peu plus d'amour dans tes actes, dans tes échanges, et tu auras de l'aide des autres. Au lieu de te sentir seul et isolé, même si tu es entouré, voir que l'amour est toujours déjà là. Les chamans des peuples anciens connaissaient l'importance de l'équilibre des forces de la nature et œuvraient à son maintien dans un profond respect pour terre-mère et les êtres vivants. Le cœur des humains est blessé, il a perdu le caractère sacré de sa relation à la nature et ne trouve plus sa juste place au sein des règnes du vivant. Il a pourtant cette capacité à s'ouvrir au monde avec humilité. Les champignons arrivent dans ta vie pour que tu retrouves une connexion à la nature dans une juste harmonie. Par ce chemin initiatique, tu respecteras davantage les règnes vivants. Tu pourras aussi apaiser la partie blessée de ton cœur qui appelle à retrouver l'équilibre en toi. Ça m'émeut. Ça doit s'entendre un peu dans ma voix, cette histoire de cœur blessé, que l'humain est blessé. Guidance, l'union avec la nature.
Il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature et de redéterminer sa place dans son environnement. Aujourd'hui, il t'est demandé d'œuvrer plus activement à l'équilibre du monde. Prends d'abord conscience de tes actes et de leurs conséquences. Ta manière de vivre, de consommer, ton alimentation, tes paroles, etc. Observe quelle est ta place sur Terre. Mesure avec honnêteté ce qu'elle t'apporte et ce que toi tu lui donnes, comme si tu utilisais la balance de la justice divine. Donc entre ce qu'elle t'apporte et ce que tu lui donnes. Non pas pour te juger ou culpabiliser, mais pour identifier de quelle manière tu peux œuvrer plus justement pour l'équilibre sur Terre. La forêt te guide vers un état de symbiose, cette association très forte entre deux êtres vivants. Quelles actions peuvent faire de toi une actrice de cette union? J'ai envie de le relire. L'union avec la nature, guidance. Il est essentiel de vivre en harmonie avec la nature et de redéterminer sa place dans son environnement. Aujourd'hui, il t'est demandé d'œuvrer plus activement à l'équilibre du monde. Prends d'abord conscience de tes actes et de leurs conséquences. Ta manière de vivre, de consommer, ton alimentation, tes paroles, etc. Observe quelle est ta place sur Terre. Mesure avec honnêteté ce qu'elle t'apporte et ce que toi tu lui donnes, comme si tu utilisais la balance de la justice divine. Non pas pour te juger ou culpabiliser, mais pour identifier de quelle manière tu peux œuvrer plus justement pour l'équilibre sur Terre. La forêt te guide vers un état de symbiose, cette association très forte entre deux êtres vivants. Quelles actions peuvent faire de toi une actrice de cette union? J'ai envie d'aller voir s'il y a un autre message qui doit sortir, mais là déjà je trouve que c'est pas mal. Ça rejoint en fait je trouve le reste du tirage sur la symbiose, sur le fait qu'on est tous en fait interdépendants et qu'on est tous connectés. La lait, on l'avait déjà eu je crois la dernière fois sur l'amour un peu maternel. L'amour protecteur en tout cas. Je vais aller voir ce que ça nous dit. La femelle du sanglier, si je dis pas des bêtises. Hein. À qui a mal ou du souci, j'apporte la paix dans un instant de combat. Je pacifie le cœur avec mon âme généreuse. J'apporte la protection dans une énergie de douceur. Ça parle peut-être au cœur blessé, celui qui a perdu la connexion avec la nature, avec le vivant qui est en lui. Protection. Lorsque les marcassins atteignent l'âge de 3 mois, le clan des sangliers devient matriarcal. Le groupe est alors guidé par la laie la plus âgée qui devient la mémoire collective de son clan. L'ordre matriarcal s'impose de lui-même et bénéficie d'une douce fermeté, connue comme la qualité de la femelle pour régner sur son royaume. En tant que chef de clan, elle mène à bien l'exploration de l'environnement à la recherche d'espaces sécurisés, abondants en nourriture et en enseignement pour les marcassins. La laie est également bien connue pour ses qualités de protectrice. Si un danger approche, elle sait se montrer dissuasive, car son autorité naturelle défie toute tentative d'attaque. Mais sa nature douce et sage lui confère aussi une grande aptitude à protéger dans la douceur, sans rigidité ni combat. Ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée de masculin versus féminin, masculin rationnel, pragmatique, féminin intuitif, doux. Même si on ne comprend pas, l'idée c'est de le respecter, cette espèce d'ordre matriarcal, j'aime beaucoup. Le cocon de réconfort, rituel chamanique. Laleh connaît son environnement, écoute la terre et reçoit avec sagesse les avis des oiseaux. Elle protège sa famille et accueille chacun en son cœur avec compassion. Comme une grand-mère, elle sourit de loin aux maladresses des jeunes. Sans juger, elle t'observe faire tes premiers pas dans le monde et t'offre son soutien. Les erreurs ne sont pas immuables. Mieux vaut sauter le pas et oser que rester dans une zone de soi-disant confort. Laleh t'apprend que l'action est une forme d'apprentissage. Si elle est effectuée avec maladresse, ne te juge pas.
comme le marcassin accepte d'apprendre sous le regard bienveillant de la laie. Dans de telles situations, tu te sens parfois vulnérable et en insécurité. La laie intervient alors pour t'apporter sa douce protection. Enroule-toi dans une couverture de couleur rouge ou marron, puis appelle-la. Sens le poids chaud et enveloppant. Respire ce sentiment de sécurité dans toutes tes cellules. Reliée à la terre, la laie imprègne ton aura de son énergie bienveillante et réparatrice. Voilà, je crois que je vais finir sur ces belles paroles. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début d'automne et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.